Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Maximum de partage dans tous les groupes, famille. Franchement, ce gouvernement est à part. Le CNRD. Je viens de voir un document. Mais je me dis, est-ce que le CNRD eux-mêmes, ils sont sérieux envers eux-mêmes? Est-ce qu'ils se remettent en cause? Vous impressionnez qui? Le CNRD. Je vois un document où il est écrit « Les recettes fiscales ont bondi de 139% selon le gouvernement putschiste du CNRD. » Que le gouvernement annonce une performance spectaculaire des recettes fiscales du pays ces 4 dernières années. Eux-mêmes, ils disent ces 4 dernières années. Selon les chiffres officiels, les recettes fiscales ont bondi de 139%, passant de 18 milliards à 49 milliards. Mais la question qu'on va se poser, ce n'est pas nous qui avons avancé ces chiffres. Hein. Et si vous me demandez même avec la bonne gestion, ces chiffres sont au-delà de ce que vous vous dites aux Guinéens. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Lorsque vous dites qu'on passe de 18 milliards à 49 milliards, près de 5 milliards de dollars. Tout cet argent-là part où? Vous dépensez tout cet argent-là où? Vous parlez de performance. Oui, vous faites des recettes. Mais à qui profitent ces recettes? CNRD. À qui profitent ces recettes-là? Vous dites que vous passez de 18 milliards à 49 milliards. Ça, c'est près de 5 milliards. Mais franchement, je me dis, ce pays est malade. Hein? Je me dis, ce pays est malade. Eux-mêmes parlent de notation B+. Eux-mêmes parlent, oui, la croissance a doublé, triplé. Et encore, ils viennent nous dire, ici, voilà, que nos recettes fiscales ont bondi de 139%. Mais on l'a toujours dit dans nos vidéos. Lorsque vous vendez tous ces... Voilà, la bauxite, 145 millions. Et cette année, on ira jusqu'à 200 millions. Avec l'impôt, prenez les factures d'électricité. Vous avez doublé, triplé les factures d'électricité. Vous avez doublé les factures d'eau. Tout, l'État gagne beaucoup suffisamment. Mais vous qui gérez là, vous parlez, voilà, de rebondissement spectaculaire. Mais on vous pose la question vous-même. On doit vous remettre en cause. Le président Alpha Condé qui n'a pas eu tout cet argent-là à l'époque parce qu'il n'a pas augmenté l'impôt, comme vous le faites. Mais l'argent est où? 49 milliards là, passent où? Les 49 milliards dont vous parlez là, est passé où, les gars? Il ne suffit pas de dire au peuple de Guinée, oui, nos recettes ont fait. Mais l'argent est où? Dans quel domaine vous avez mis tout cet argent? Dans quel domaine vous avez mis l'argent du contribuable guinéen? L'argent là, vous avez mis où? Dans quel? Vous avez augmenté les tarifs de communication. On a vu ça. Orange aujourd'hui se fait des milliards sur le dos de Guinéens. Tous ces impôts là partent où? Vous avez augmenté le dédouanement. L'argent là part où? Et c'est le peuple qui paye les frais. Maintenant, on vous pose la question. Hein? Vous êtes passé de 18 milliards à 49 milliards. Les recettes fiscales, nous vous applaudissons. Mais l'argent est où? Où est l'argent du contribuable guinéen? Le CNRD, nous vous disons félicitations. Vous avez eu le courage de dire que nous sommes passés. Parce que quand vous prenez autant d'Alpha Condé, on ne vendait pas plus de 60 millions de bauxite par an. Aujourd'hui, vous êtes à près de 200 millions pour cette année-là. Mais l'argent là est où? C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne pouvez pas nous dire, on gagne beaucoup d'argent.
mais on gagne beaucoup d'argent. L'argent est dépensé où? C'est ce que les Guinéens veulent savoir. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces milliards-là? 49 milliards. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, ça sert à quoi de mettre tout ça là? Oui, dans les médias, oui, les recettes fiscales ont bondi, oui, on est passé à 139 milliards. Mais nous, les Guinéens, on veut savoir, Mamadi Doumbouya et son gouvernement, tous ces milliards dont vous mettez dans les médias, tous ces milliards dont vous nous parlez, ces milliards-là partent où? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? C'est ce qu'on veut savoir. Nous savions que l'État fait beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, mais l'argent est dépensé où? Dans quel domaine? Vous n'allez pas dire la route nationale, voilà, le financement, c'était toujours le programme Simandou. Les voiries de Conakry, l'extension, la ligne de transmission Foumi, Kankan, tout ça là, c'était dans le programme Simandou. Ça ne vient pas du budget de l'État, mais c'est vous qui venez de dire, vous êtes arrivé jusqu'à 49 milliards, mais l'argent est où? Avec tout ça, là, il y a un manque de liquidité. On nous parle de manque de liquidité à la Banque centrale. Vous êtes obligé de faire des planches à billets pour fabriquer des nouveaux billets, pour dévaloriser le franc guinéen. Moi, il y a un mois de cela, pour envoyer 1 million de francs guinéens, j'ai dépensé 125, 126 dollars. Mais aujourd'hui, je dépasse 119 dollars pour envoyer 1 million de francs guinéens. C'est que le franc guinéen est en train de perdre la valeur. Alors, à cause de vos planches à billets, les nouveaux billets que vous fabriquez aujourd'hui, ça fait perdre la valeur du franc guinéen. Mais avec tout ce revenu-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Et tous les Guinéens doivent se poser la question là. C'est bien de dire que les recettes fiscales, ça a augmenté. C'est très bien, on le sait. Ça, nous le savions vraiment. Mais qu'est-ce que vous faites avec l'argent là? Si vous êtes incapable de faire des routes, si vous êtes incapable de faire des écoles, si vous êtes incapable de faire des centres de santé, si vous êtes incapable d'assurer la sécurité des Guinéens, si vous êtes incapable d'apporter le minimum aux Guinéens, la sécurité, vous êtes incapable de le faire. Et le peuple de Guinée doit vraiment questionner. Aujourd'hui, vous allez voir dans les médias, ils sont fiers de dire aujourd'hui, on est passé de 18 milliards à 49 milliards. Nous aussi, là, nous, en tant qu'activistes, en tant que la voix des sans-voix, nous devons vous questionner. Oui, tous ces milliards-là, ça part où? Ces milliards-là vont où, les gars? Vous ne voyez pas que ça fait pitié. Et d'ailleurs, on nous parle de tous ces milliards. Et voici un sérieux problème qui est là encore. Les gens de CBG. Attendez, je cherche le document. Et ça dit, quand je dis on va de mal en pire. Voilà. CBG, je crois que ça date du 25 septembre. Vous voyez le document qui est là. Je vais poster après le live. Vous voyez le document est signé. Et je vais lire le document pour vous. Voilà. Voici ce que ce document dit ici. Objet, fin de subvention relative à la dotation de ravitaillement. Monsieur le conseiller, voilà, monsieur le conseiller, suite à des contraintes, vous écoutez, qu'au suite à des contraintes budgétaires, nous tenons à vous informer par la présente que le CBG a pris la décision de mettre un terme à la subvention accordée dans le cadre des dotations de ravitaillement actuellement octroyées aux membres de votre cabinet. Cette modification prendra effet pour compter du 1er octobre 2025. Maintenant, on dit à partir de cette date, toutes les dotations de ravitaillement en fonction des rations de chaque fonctionnaire leur seront facturées au prix coûtant, sans aucune contribution financière, ni prise en charge supplémentaire de notre part.
Voilà. Nous restons naturellement à votre entière disposition pour tout besoin d'informations complémentaires. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration continue. Ça, c'est, vous connaissez la société de bauxite CBG. Vous voyez, ce sont encore les avantages des travailleurs qu'on vient de couper maintenant. Même les militaires de l'armée guinéenne, avant l'arrivée du CNRD, les militaires bénéficiaient de tout. On leur donnait des vivres, sacs de riz, bidons d'huile, tout. Mais je vous ai dit, l'arrivée du CNRD, ils ne sont pas venus améliorer les conditions de vie, comme le disait Mamadi le 5 septembre. C'est-à-dire la situation aujourd'hui, c'est tout le monde qui souffre. Les banques primaires, c'est tout le monde qui souffre aujourd'hui en Guinée. CBG, aujourd'hui, ces petits ravitaillements qu'on faisait, hein, c'est ce qu'on vient de couper parce que la société aujourd'hui, voilà, avec les impôts qu'ils imposent, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ça fait que les sociétés aujourd'hui ont du mal à fonctionner. Vous avez vu combien d'entreprises ils ont fermé, GAC, et combien d'entreprises ils ont fermé, sans tenir compte même de la situation des travailleurs. Ça dit, c'est ça le CNRD. Aucun secteur aujourd'hui qui va dire, alhamdoulilah, que ça va. Mais ils sont toujours là, se flanquer devant nous. Oui, les recettes, oui, la croissance, on nous parle de ça. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Le pays est totalement bloqué. Le Guinéen là, on est là en train de nous parler de croissance, à nous dire oui, B+. Mais le pays est bloqué. L'argent part où? C'est ça, c'est ce qu'on veut savoir. Lorsque vous dites que les recettes fiscales là, ça a augmenté de 18 à 49 milliards, et 49 000 milliards plutôt, de 18 000 milliards à 49 000 milliards. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y a un dossier, je vais revenir là-dessus. Je suis en train de travailler avec ceux qui maîtrisent ce domaine, les DAF en Guinée. Je vais en tout cas, comme les médias ne sont pas là, ça c'est le dossier des médias, mais vu que le CNRD, ils ne veulent pas la transparente, ils ne veulent pas vraiment que les journalistes professionnels jouent ce rôle, nous les blogueurs, nous allons tout mettre devant. C'est-à-dire les DAF, nous avons des dossiers sur vous, ces jours-ci. Nous allons mettre comment les départements fonctionnent, comment eux et les ministres fonctionnent, comment des milliards rentrent dans leurs poches. Pourquoi aujourd'hui? Parce que Mamadi lui-même, il ne comprend pas. Et pourtant, je lui ai dit, s'il voulait bien faire, parce qu'il n'a pas appris l'administration, il n'a aucune notion de la République, il devait mettre un comité d'anciens, de professionnels autour de lui qui allaient l'aider à travailler, comment développer un pays. Mais lorsque des gens qui n'ont rien dans la tête sont arrogants, oui, le désordre que nous avions aujourd'hui, ça va encore s'aggraver. Si Mamadi voulait vraiment le bonheur de ce pays, c'est-à-dire son discours bidon du 5 septembre, pas de recyclage, non. Tu as besoin du savoir-faire. Tu as besoin des experts. Tu as besoin des anciens. Tu te fais entourer. Oui, ceux qui vont décider, la dernière décision te revient de dire, voilà, c'est bon, appliquons-le. Mais si tu ne veux pas écouter, comment tu vas connaître, tu vas savoir. Et c'est le problème de ces gens-là. Ils n'écoutent pas. Et voilà, le résultat. Ce que vous n'avez pas appris, est-ce que vous pouvez le faire? Voici le résultat. Des milliards sortent. Eux-mêmes, Mamadi, où il est aujourd'hui, il en a marre, il ne sait même pas. Il y a des dépenses inutiles. L'argent sort partout. Attendez, il y a un maudit là, je vais juste le bannir, on va aller. L'argent sort. Mais l'argent part où? L'argent profite à qui? L'argent qui doit profiter à 5 000 personnes, si ça doit profiter à 5 personnes. Le ministre, le directeur, c'est-à-dire le DAF, le directeur, ainsi de suite. L'argent qui doit profiter à 5 000 personnes, si ça doit profiter qu'à 5 personnes, mais il aura assez de frustrés. Le peuple sera mécontent. Et c'est ce que Mamadi lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Quand tu viens dans un pays, tu
tu ne viens pas dire, moi, pas de recyclage, je n'ai pas besoin des anciens. Ce pays-là appartient à tout le monde. Même on profite du voleur pour prévenir certaines choses. Même le voleur. On profite d'un voleur, on se sert d'un voleur pour prévenir d'autres vols. Mais on ne vient pas dire, je m'en fous. Non. On travaille avec ceux qui ont la maîtrise. Maintenant, vous prenez votre propre décision. Mais lorsqu'on vient avec de façon fantaisiste, oui, on ne fera pas de recyclage. Oui, et puis des idiots, ils applaudissent. Maintenant, on va prendre des vagabonds, des voyous en Europe qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Leur seul souci, c'est de venir voler et aller investir ailleurs. Leur seule détermination, oui, c'est de s'enrichir autant qu'ils peuvent pendant cette transition. Mais pas pour venir développer la Guinée. Parce qu'ils n'en ont pas l'expérience. Ils n'en ont pas l'expérience. Mamadi, je t'ai dit, tu avais toutes les chances. 4 ans. 4 ans. Mais tu as échoué. Le système, le compteur, tout est bloqué. Tout est bloqué. Et moi, le conseil que je peux te donner, ce n'est pas ces élections-là qui vont te légitimer. Mamadi. Le président Alpha Condé, vous l'avez dit, qu'il a fait le 3e mandat, qu'il ne devait pas faire le 3e mandat. Ce n'est pas question d'élection. Le président Alpha Condé a fait des élections. Vous avez pris les armes qui n'avaient pas droit à ça. Mamadi, vous allez organiser quelle élection en tuant les gens le 5 septembre? En renversant votre bienfaiteur qui n'avait pas droit. Mamadi, vous ne pouvez pas faire un coup d'État et venir encore dire que vous voulez être président. Non. Non. Mamadi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, Mamadi. Ça ne marchera pas, Mamadi. Tu avais toutes les chances. Appelez les anciens que tu as mis en prison. Selou Dalein, Sidya Touré, toutes ces personnes, tu avais toutes les chances. Appelez tout le monde autour de la table. Selou Dalein est populaire, Sidya Touré est populaire. Nos cadres, la docteur Kassori, ils sont tous populaires. Appelez tout le monde autour de la table. Mais tu préfères des sacs vides, des fanfarons, des gueulards que des personnes responsables, des personnes écoutées dans ce pays. Ça dit pour la paix. Tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu te dis tu n'as pas besoin de ces gens. Tu avais cette chance-là. Maintenant, tu n'as pas saisi. Tu as préféré écouter les idiots. Tu connais le poids des responsables du RPG. Tu connais le poids de Selou Dalein, de Sidya Touré, du FNDC, au lieu d'appeler tout le monde. Qu'on s'asseye autour d'une table pour discuter. Ce qui est bon pour notre pays. Non, non, non. On fait tout à l'arrogance. On fait comme si le pays, là, le titre foncier, appartenait à un individu. Voilà. Et pourtant, ça appartient à tout le monde. On m'a dit. Je te dis, ce n'est pas ces élections-là qui vont te légitimer. Ça va d'ailleurs encore te créer plus d'ennuis. Parce que, voilà. Si toi, tu l'as fait au président Alpha Condé, qui n'avait pas le droit, on ne fait pas de coup d'État pour venir faire des élections pour être président. Je dirais que c'est, comment on appelle, c'est anormal, Mamadi. C'est impossible. Voilà, si vous pensez que ça marche pour vous là, nous aussi on va dire, de la manière dont vous êtes opposé au 3e mandat, et c'est comme ça les autres diront, non, on n'a pas besoin de prendre les armes. Donc, ce qui veut dire que chacun est libre de prendre les armes aussi, vous enlevez. Les gens seront légitimes aussi. Parce que, voilà. Et les gens qui sont tombés le 5 septembre, Mamadi, ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pourquoi? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, là, quel est leur sort aujourd'hui, Mamadi? Quel est le sort de toutes ces personnes-là? Et tu vois la situation du pays. Et c'est pourquoi nous disons, vous êtes le premier responsable, Mamadi, de cette pagaille dans le pays. De tous ces kidnappings. Ce n'est pas une première fois. Voilà. C'est devenu une habitude aujourd'hui. C'est légalisé aujourd'hui. Quand vous êtes opposé au pouvoir, oui, on doit vous enlever. On doit vous kidnapper. Mamadi, si vraiment vous étiez quelqu'un qui voulait le bonheur de ce pays, vous l'avez dit le 5 septembre, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Mais celui qui critique la gestion du gouvernement, vous l'enlevez. Vous l'enlevez. Mais c'est la faute à qui?
On a mis tout sous le dos du président Fakonde. Vous avez enlevé le président Fakonde. Qui on doit accuser aujourd'hui, Mamadi? Les enlèvements de Fonike Mange, des Bilo. Vous êtes le premier responsable. Est-ce que vous avez, dans tous vos discours, est-ce que vous avez même parlé des enlèvements? Ce qui veut dire que votre silence cache quelque chose. Dans tous ces enlèvements dont le pays en parle, le monde entier, les grands médias en parlent, mais jamais vous n'avez pris de décision pour dire nous allons mener des actions. Parce que oui, votre silence vous cachez. Vous êtes à la base de ce qui se passe, Mamadi. Au moins si vous aviez ouvertement déclaré pour dire voilà ce qui se passe dans ce pays, c'est anormal. Non, et vous avez limogé le directeur de la police, le ministre de la Sécurité, le haut commandant de la gendarmerie pour dire qu'il y a l'insécurité dans le pays. Peut-être que le peuple même allait dire, voilà, lui il veut bien faire, mais les voyous qui sont à côté ne veulent pas bien faire. Ça veut dire que vous êtes le premier responsable, Mamadi. Dans toutes vos sorties, vous n'avez jamais condamné les enlèvements. Ce qui veut dire que vous cautionnez, vous êtes à la base de tous ces enlèvements, Mamadi Doumbouya. Est-ce que j'ai menti? Vous avez vu une sortie de Mamadi Doumbouya? On condamne pas même des inconnus, hein, des personnalités publiques. Fonike Mange, personnalité publique, quelqu'un de connu. Bilo, il est connu. Habib Marwan, connu. À l'international, il était le correspondant de certains médias internationaux. Ousmane Niolé, connu. Les enfants de Claude Pivi, là, à travers leur papa, voilà, ils sont d'une famille connue, la famille Pivi. Mais, M. Nimanga, qui a été directeur dans ce pays. Djelima, un artiste qui est connu, c'est-à-dire un griot qui est connu, voilà, même à l'international, par les Maliens, par tout le monde. Toutes ces personnes-là sont enlevées. Mamadi, vous n'avez jamais fait de déclaration pour dire, dans mon pays, il y a l'insécurité. Voici des actions, voici des réformes. Vous n'avez même pas mentionné dans toutes vos sorties. Mamadi. Et vous voulez que, voilà, que nous nous taisions, que personne ne parle. Le papa de Babila, tout récemment, un vieux de 75 ans, qui se préparait pour aller à la mosquée, qui n'est pas armé, rien du tout. On vient l'enlever. Mamadi, vous n'avez même pas mentionné ces gens. Et vous dites que vous êtes le président. Président de qui? De vos supporters? Ce qui veut dire que ceux qui sont opposés à vous, ce n'est pas votre problème, Mamadi. Et il y a des gens, des soi-disant communicants qui vous soutiennent, qui disent c'est bien fait. Au lieu même de condamner les propos de ces gens-là, pour dire que vous, votre gouvernement, vous n'êtes pas là pour opprimer votre peuple. Mais vous ne faites aucune déclaration, pas de sanctions. Les gens sortent à visage découvert. Ils insultent matin, midi, soir ceux qui sont opposés à votre régime. Vous ne dites rien. Et vous voulez que les autres se taisent, Mamadi. Vous voyez, tous les communicants, ils insultent papa, maman des gens. Les enlèvements, et ils le disent ouvertement, c'est bien fait. Certains même disent que si eux-mêmes, ils pouvaient connaître ces gens-là, qu'ils allaient les récompenser devant vous, en Guinée, devant tout le monde. Mamadi, c'est pourquoi je dis, vous êtes le premier responsable. Lorsqu'on gère un État, on assure la sécurité de tous les citoyens. Pour ou contre, on assure la sécurité des gens. Mais ça nous fait 2 ans, les gens sont enlevés. Vous n'avez jamais mentionné, pourtant vous connaissez bien qui est Fonike Mange. Pourtant vous connaissez bien qui est Habib Marwan. Vous connaissez ces personnes-là. Mais vous n'avez jamais mentionné. Et avec ça, vous voulez qu'on continue à vous renouveler notre confiance? Non, Mamadi. Non. Mais famille, franchement, le pays fait pitié. Hein. Voilà. Le pays fait vraiment pitié. Le pays fait vraiment pitié. Le pays fait vraiment pitié, la famille. Avec la situation de notre pays, il faut vraiment se lever. Il faut vraiment se lever. Avec ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, là, il faut se lever. Il faut dire trop, c'est trop. Mamadi Doumbouya et son clan, Mamadi Doumbouya et le CNRD n'ont rien apporté comme bonheur. Vous ne voyez pas l'état de nos routes aujourd'hui? Vous ne voyez pas la route nationale aujourd'hui? Montrez-moi
C'est-à-dire, c'est facile de dire aujourd'hui que voilà, la Guinée est la deuxième puissance économique. Chacun dira que son père est le meilleur. Chacun dira que mon papa est le meilleur. Le père de l'autre peut être le plus riche. Mais chacun dira que mon père est le meilleur. Chacun est fier de ses parents. Donc, nous sommes tous fiers de la Guinée. Nous dirons que la Guinée, c'est le meilleur pays du monde. Nous dirons que la Guinée, c'est la meilleure puissance au monde. Mais, les réalités du pays, le CNRD, vous avez fait combien de kilomètres de routes? Combien de routes que vous-même vous avez financées? Ça dit venant des caisses de l'État. Montrez-nous ces routes-là que le CNRD a financées. Montrez-nous les écoles aujourd'hui. En tout cas, les indices de développement. Montrez-nous ces écoles-là que vous avez construites. Ou, en tout cas, dans le secteur de l'agriculture, les réformes dans le secteur de l'agriculture, les tracteurs que vous avez envoyés, ça fait combien d'années maintenant? Campagne agricole, dans le passé, même au temps de Lansana Conté, chaque année, l'État guinéen, le ministère de l'Agriculture, offrait des tracteurs, de l'engrais aux agriculteurs guinéens. Avant votre arrivée, la Guinée était classée deuxième producteur de riz, après le Nigeria. Ça, c'était le fruit du gouvernement que vous aviez enlevé. Parce que chaque année, le gouvernement du président Alpha Condé donnait des tracteurs, donnait de l'engrais. Il y avait du suivi, il y avait des contrôleurs. Mais depuis que le CNRD est venu, montrez-moi aujourd'hui votre bilan dans le secteur de l'agriculture. Montrez-moi le bilan dans le secteur de l'agriculture. Dire voici les engrais qu'on a donnés. Il n'y en a pas. Quel est le classement de la Guinée aujourd'hui? Vous voyez le Burkina? Allez-y voir le secteur de l'agriculture. Allez-y voir les réformes. Dire qu'aujourd'hui au Burkina, on produit le blé. Allez-y voir les recettes aujourd'hui au Burkina de riz. Pourtant, un pays aride, un pays en guerre, un pays qui n'a pas de port. La Guinée, Dieu nous a tout donné. Il pleut abondamment partout, même à Conakry. Hein? Même sur les rochers là aujourd'hui, vous sémez du riz, ça va pousser en Guinée. En Guinée. Partout. Vous ne voyez pas en Basse-Côte, le riz pousse. Vous partez au Fouta, le riz pousse. Vous partez en Haute-Guinée, le riz pousse. En forêt, le riz pousse. Dieu a béni notre pays. Mais le CNRD, vous avez apporté quoi? Dans le domaine de la santé. Montrez-nous, voilà, les centres de santé que vous avez construits depuis que vous êtes venus, en 14 ans. Et c'est-à-dire en 4 ans. Montrez-nous les bâtiments que vous avez construits. Montrez-nous. Montrez-nous. Montrez-nous les écoles que vous avez renouvelées ou bien des écoles, des universités. L'extension de nos 4 universités là. C'est encore le programme Simandou du président Alpha Condé. Gamal était déjà terminé. L'AB est presque terminé. Kankan, Zérekoré qui était en cours. Rien ne vient de vous. Montrez-nous vraiment les vraies réformes. Ça dit tous ces montants dont vous parlez. Nous sommes à près de 3 milliards de dollars de dette. Et vous nous dites qu'aujourd'hui, voilà, les recettes fiscales passent de 18 000 milliards à 49 000 milliards. Nous acceptons les chiffres que vous donnez. Mais les chiffres là aujourd'hui, l'argent là est réparti comment? Comment se fait que vous faites tout cet argent? Il y a un manque de liquidité à la Banque centrale. Comment se fait que vous faites tout cet argent, les 49 milliards, 49 000 milliards, et qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens, on ne peut pas payer les pensionnaires, les étudiants contractuels, les enseignants contractuels, les enseignants-chercheurs, c'est-à-dire le pays, tout est bloqué, les PME, les contrats, tout est bloqué aujourd'hui. Même les contrats, ces petits projets que vous avez donnés, les aérodromes et autres, aujourd'hui tout est bloqué. Donc, on se dit l'argent, vous-même vous nous dites que l'argent rentre. Oui, l'État gagne l'argent, mais l'argent est où? Ça dit, Mamadi, je t'ai dit, tu es mal, et je t'avais prévenu, partagez les cœurs. Ce système, je t'ai dit, même si tu envoyais des conteneurs d'argent, même 10 conteneurs d'argent, Mamadi. Hein? 10 conteneurs d'argent, Mamadi. 10 conteneurs d'argent. Ça ne va pas changer le problème. Parce que, voilà, l'argent qui doit profiter à 1000 personnes, c'est un individu qui prend. L'argent qui doit profiter à 1000 individus. C'est-à-dire les DAF aujourd'hui en Guinée. Il y a un vol organisé au niveau des DAF. Et je vais revenir sur ça. On va montrer au peuple de Guinée
à Mamadi Doumbouya lui-même. Tous les DAF là, les milliards qui se font, sans que l'argent même, c'est-à-dire on paye, l'argent ne va même pas à destination. C'est-à-dire des milliards qui rentrent dans chaque département, les DAF et quelques ministres, comment ils se partagent. Ah, le dossier là va faire scandale en Guinée. Mamadi sera dessus, beaucoup de DAF vont partir en prison. Parce que on a découvert le secret. Le secret des DAF, oui, on a découvert les secrets des DAF. Comment les milliards passent inaperçus. Même le ministre même n'est pas informé. À plus forte raison, Mamadi Doumbouya. Mais ce circuit-là, c'est nous qui allons démontrer ça devant tous les Guinéens. Comment les gens se font de l'argent. Et chaque ministre, c'est-à-dire pour endormir leur ministre, quand un ministre est nommé, il vient d'abord, c'est-à-dire pour l'endormir, on lui parle d'abord de rénovation des bureaux d'abord. C'est-à-dire on lui dit, ah, ton ancien ministre là, il adorait les fétiches. C'est-à-dire les chaises là, ces médicaments qui est là-dessus, tu t'assois là-dessus, ces bureaux là, c'est des fétiches. C'est-à-dire même dans la salle ici là, mieux vaut refaire, sinon c'est des fétiches. Tu vas tomber malade. Il va vouloir... Voici comment ils endorment d'abord les ministres. Et voilà, on dit, on va renouveler les bureaux. Voici, on va facturer à ça. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'avait pas 50 millions dans son pays, dans son compte, on lui dit, voilà, on va facturer à 3 milliards, 5 milliards. Voici comment ils endorment d'abord, même si le ministre est venu pour bien travailler, parce que le ministre, il est le chef du département, il veut bien faire. Le ministre suit, voilà, le jeu déjà. Et même ça, nous allons tout démontrer dans un live. On va tout décortiquer, mettre devant Mamadi lui-même pour dire que le système dont lui il est à la tête, il ne maîtrise pas. Mais nous allons tout détailler ici. Nous allons tout détailler. Et tous les amis de Doumbouya qui sont à côté, qui se font des milliards, comment les directeurs sont nommés, l'argent. Sinon, il y a beaucoup d'argent. Avec tout ce que la Guinée gagne aujourd'hui, s'il y avait une bonne gestion, mais je vous jure que la Guinée allait être l'un des meilleurs pays. Et j'ai posé la question, ça dit aux gens, vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé. On a eu Ebola ici, frontières fermées. Mais notre économie, parce qu'il y a suffisamment d'argent, il y a tout. Le président Alpha Condé, il n'y avait pas de Simandou. Le président Alpha Condé, il n'y avait même pas les recettes de nos barrages et autres là. Hein? Mais le CNRD a tout doublé, triplé. Mais où est l'argent? Mais posez-vous la question, comment le président Alpha Condé payait les fonctionnaires à temps et comment le président Alpha Condé, en tout cas, faisait des projets dans le pays. Vous avez vu toutes nos préfectures, les bâtiments jaunes, tous ces développements-là, l'argent qui était où? Il y a suffisamment. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Ça dit, chaque citoyen qui va dénoncer un cas de détournement et que, voilà, on récupère, c'est avéré vrai, le citoyen a 15% de l'argent là. Mais chez nous, on ferme les médias. Comment on va dénoncer? Damaro dénonce, on veut démentir. On ne dit pas c'est Mamadi qui vole, mais Mamadi même veut chercher où les gens là-bas, ils veulent montrer le contraire. Quand Babila dénonce, on dit non, c'est pas vrai. Pourtant, on essaie d'aider le pays. Mais comment est-ce qu'un pays peut s'en sortir? Comment lui-même? Parce que quand les directeurs, les ministres la volent, ça impacte qui? La gestion de qui? C'est Mamadi lui-même. Mais quand on dénonce qu'un ministre a volé, au lieu d'encourager des enquêtes pour dire il faut suivre ce dossier. Mais non, 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 on essaie de démentir. Non, c'est pas vrai. Mais pourtant, l'argent rentre, mais l'argent part où? Eux-mêmes, ils ont du mal. Il n'y a rien. L'argent rentre. Et la Guinée, avec tous nos mines aujourd'hui, 145 millions de tonnes en 2024. Cette année, on va faire 200 millions de tonnes. Tous ces milliards sont où? Hein? Donc, famille, moi, franchement, je suis découragé, hein, la Guinée. Franchement. C'est-à-dire, quand je regarde à longueur de journée la souffrance des Guinéens aujourd'hui, et il n'y a pas la volonté. Tous ceux qu'on nomme aujourd'hui, ils n'ont pas de vision. Ils viennent juste pour s'enrichir.
Voilà. L'état de nos routes aujourd'hui, moi je me demande, l'entretien routier est où? L'entretien routier, ça sert à quoi? Il faut voir l'état de nos routes aujourd'hui. La première année de Mamadi Doumbouya, voilà, l'état de nos routes, ce n'était pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de suivi. Où il y a des nids d'oiseaux, personne ne vient réparer. Et au fil du temps, avec les pluies, ça devient, voilà, des gros trous. Le goudron est enlevé. Avec les camions, vous saviez déjà, quand il y a un petit trou, si vous n'essayez pas de réparer, voilà, les camions passent, ça s'agrandit. Et on vous dit 1 kilomètre de route, ça fait plus de 1 200 000. Ça fait plus de 10 milliards de francs guinéens. 1 kilomètre de route. On a combien de routes aujourd'hui dégradées? Si l'État ne prend pas soin de ce qui coûte cher, mais vous allez accuser qui? C'est vous qui êtes là, c'est vous qui avez dit les anciens n'ont rien fait. Mais la situation du pays aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et j'ai vu Djiba Diakité. Souvent, c'est pourquoi je dis, celui qui n'a pas appris ne peut pas connaître. Mamadi s'est fait entourer que par des bodos. Quand je dis bodos, ça veut dire des vauriens. Il allait prendre ses amis. On ne peut pas gérer un pays, voilà, dans la sympathie pour dire c'est mon ami, je vais lui donner un poste. Mamadi, vous le saviez, vous êtes conscient de ça, que Djiba Diakité, il n'a ni le niveau, il n'a ni l'expérience. La fête de l'indépendance, je l'ai vue avec des TikTokers. Nous avons nos universités. Nous avons des brillants élèves qu'on ne présente pas aux Guinéens. C'est des TikTokers. On a vu dans le passé les soirées TikTok organisées par Mimiche, Amara Kamara, secrétaire, Djiba Diakité, secrétaire, tous ces soi-disant responsables du CNRD qui prennent leur temps pour aller assister à des soirées TikTok qui n'apportent rien à notre pays. Absolument rien à notre pays. Hier, j'ai vu encore des images avec des TikTokers. Pourtant, des enseignants-chercheurs sont là-bas. Pourtant, il ne va pas dans les universités pour faire des réformes. Pourtant, il ne va pas lui-même pour chercher à donner des bourses à des étudiants brillants dans les universités. Non. Mais ils ont tout le temps pour eux parce que ce monde virtuel des réseaux sociaux, voilà, quand les gens mettent les likes, les j'aime, donc eux aussi, ils veulent se faire passer pour dire, voilà, nous aussi, nous aimons ces TikTokers-là, donc pour avoir des cœurs. Non, mais quand même, quand est-ce que vous allez sortir? Le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit, devant tous les... Il y a beaucoup de Burkinabés, des TikTokers burkinabés qui sont reconnus. Mais il a dit que ça ne l'intéresse pas. Il a besoin des jeunes Burkinabés, talentueux, créateurs, pour accompagner. Mais pas des TikTokers. Parler des futilités, des matchs, des trucs inutiles. Non. Il a besoin des gens qui peuvent révolutionner l'agriculture, la science. Des jeunes Burkinabés qui peuvent vraiment apporter quelque chose au développement du Burkina. Mais non, pas de futilités sur les réseaux sociaux. Non. Mais Djiba Diakité, et c'est là je dis souvent, vous êtes limité. Vous devez vous afficher avec des talents dans nos écoles. Mais pas avec des TikTokers. Non. Je ne suis pas contre ces TikTokers. Mais je vous dis, vous devez vous afficher avec des talents. Les premiers de la République. Les enfants, c'est-à-dire qui sont intelligents, qui n'ont pas les moyens. Moi, je vois Djiba Diakité soutenir un enfant de pauvre qui est très brillant, l'accompagner, je dirais pour la première fois, bravo Djiba Diakité. Mais je ne vais pas applaudir parce que je te vois avec un mimiche ou bien un certain, comment on appelle, des TikTokers là. Non, parce que je vois que ceux-là, ceux qu'ils font, leur contenu n'a pas d'impact sur le développement de la Guinée. Rien du tout. Mais si vous faites toujours le contraire, et vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Allez-y dans nos universités. Allez-y organiser des vrais concours. Cherchez les élèves brillants. Même si vous volez l'argent, là, volez, vous allez les envoyer. Ils vont aller étudier. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Cela va profiter à la Guinée. Mais ce n'est pas des millions que vous donnez à des TikTokers pour faire leur salon. Les enveloppes que vous les donnez. Cela n'apporte rien. Au moins, on dira demain, Djiba a soutenu, Djiba a envoyé tel. Même si vous n'êtes pas là, demain, ça va vous servir. Voilà, voici un imbécile qui est là, Bakary Doumbouya. Et quand je dis vous êtes des bornés, que moi j'ai apporté quoi?
Nous parlons de ceux qui gèrent la chose publique, ceux qui nous appartiennent tous, nos recettes fiscales là, ceux qui gèrent cela. Moi, personnellement, je construis. Ma maison que je construis, toi, le borné là, tu ouvres tes oreilles, tu m'écoutes. Quand j'envoie l'argent à mon maçon, c'est-à-dire à mon ingénieur, pour construire ma maison, l'ingénieur, il va acheter des sacs, tout ce dont ils ont besoin pour ma maison. C'est-à-dire où on achète le ciment, ce commerçant paye de l'impôt, il donne de l'argent à l'État guinéen. Donc, je contribue à ma manière. Mais l'argent là, l'impôt là qu'on paye là, on parle de la gestion, on ne parle pas de moi, Damaro. Si vous dites que qu'est-ce que j'apporte, moi je n'occupe pas un poste de responsabilité, je ne suis pas l'ambassadeur de la Guinée ici. Mais c'est-à-dire tellement que vous êtes borné, que vous ne réfléchissez pas, vous parlez sans réfléchir. Sinon, vous n'avez pas besoin de poser cette question. Si j'occupais un poste et que je critiquais un collègue, vous allez me dire qu'est-ce que vous apportez. Mais d'ailleurs, même dans mes explications, si ce gouvernement était intelligent, s'ils appliquaient ce que Damaro disait, mais les choses allaient être encore mieux. Parce qu'on dénonce les vols, on dénonce les compétences au sommet de l'État. Le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023, 51% des diplômes, c'est des faux diplômes. Lorsque des voyous, des gens comme les Kumbasa, des voleurs aux États-Unis, des scammers que le gouvernement américain a rapatriés en Guinée, sans enquête de moralité, on les nomme directeurs de l'Office guinéen de publicité. Comment on peut nommer un voleur? Sans enquête de moralité, on le nomme. Pourtant, les États-Unis, un pays d'opportunité, ils ont attrapé ce voleur-là, le jeté en Guinée. Il y a des documents qu'on donne à l'État guinéen. Oui, on l'a pris ici, mais nous, on ne peut pas garder un voleur ici. On ne va pas dépenser notre argent, on l'envoie là-bas. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas, toi qui dis tu veux quitter, d'ailleurs, je vais te bloquer pour que tu ne voies plus. Voilà, je vais t'aider. Bye bye. Donc, voilà. En quelque sorte, c'est ça. Si on nomme des voleurs en Guinée, pourtant, en Guinée, nous avons des cadres. Ce n'est pas un problème de cadre. Mais lorsque vous nommez des gens qui ne méritent pas des postes, lorsque les gens sont nommés par des arrangements, lorsque certains payent des milliards même pour devenir ministre, directeur, alors, comment tu peux moi me poser la question, qu'est-ce que moi j'apporte? Les médias, le rôle des médias dans un pays, il faut connaître. Mais aujourd'hui, on ferme les médias. Si vous voyez que les Guinéens nous sauvent aujourd'hui, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'État guinéen. Si vous voyez qu'aujourd'hui, des responsables nous suivent aujourd'hui, pourtant il y a des médias. Le matin, tout le monde suivait les GG. Les gens suivaient l'émission de films, Mirador. Les gens suivaient, on réfère le monde de Joma. Voilà. Eux, c'est des professionnels. Mais aujourd'hui, tout est fermé. Les journalistes, ils vont, ils dénoncent. Il n'y a pas de route, ils dénoncent. Il y a la corruption, ils dénoncent. Ça aide qui? Le premier responsable du pays. Mais ce n'est pas lui qu'on dénonce. On dénonce le ministre, on dénonce le directeur, on dénonce un département. On ne va pas à la présidence pour dire non. Mais si ils ne veulent pas accepter ces critiques, on ferme les médias. Ils veulent le changement. Mamadi l'a dit, hein? Il a dit la chose publique. Et il aimait le dire. Il dit la chose publique. Ça appartient à tout le monde. Les biens de l'État, ça n'appartient pas à Doumbouya. Ça n'appartient pas à vous les voyous là qui le soutenez. Mais ça appartient à tout le monde. Tous les Guinéens. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Donc, on a le droit de critiquer, de dire où va notre argent. Qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Si vous êtes en train de gérer, nous devons vous mettre la pression pour dire qu'est-ce que vous faites avec notre argent. Qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Mais si vous ne voulez pas accepter ces critiques, mais vous foutez le camp, vous quittez. Et vous ne pouvez pas nous dire que qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est ce que nous faisons là, dénoncer. Dire c'est ce que vous devez faire. Donc, merci vraiment à tout le monde. La lutte continue. Pas de recul. Voilà, pour la journée d'hier. Voilà, on a entendu, il y a eu plus de 4 morts. Et même ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Lorsqu'il y a des grands événements, voilà. Il y a des grands événements. Il y a des grands événements dans le pays. Vous devez vraiment vous lever, assurer la sécurité des citoyens. Mais vous ne pouvez pas laisser des enfants vaquer comme ça, sans sécurité dans le pays. Et quand il y a
des bousculades, on entend, oui, il y a eu des morts. C'est déplorable. Qui on doit accuser? Il y a un ministère de la sécurité. Il y a la gendarmerie, il y a l'armée. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Diallo Prési, merci. Laïbra Manabe Nabe. Haba Laura, merci à vous. Fatmata Keita, merci en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, Bakari Kaba, merci à vous. Merci à Abdul le patient. Merci Aliou Kamara. Merci à Alpha Kabine Wadol Keita. Merci, voilà, mon grand Lebilo Kaba. Merci à vous. Merci à Mohamed Koumala. Merci à Amadou Ouri Diallo. Lamzi Komara, merci à vous. Merci Sanyume Keita. Merci, voilà, Kari Mambo Bangoura, merci à vous. Merci Salimou Soare. Alpha Ouma Baba, merci à vous. Merci Sekou Sanyo. Pierre Touré, merci à vous. Bent Oulare, merci, voilà, à Kaba. Attendez, merci à Oumar Sissé, à tous les patriotes. Voilà, Noan Keita, merci. Merci à Kouli Mara, merci. Voilà, Alexandre Pivi, Oulare Fadjima, merci. Voilà, merci à Habalora, merci à Abraham Sangaré. Bonne soirée. Kalou Sangaré, merci à vous. Merci Moussa Keita, Adjabo Boba, merci à vous. Merci Sekou Kondé. Bonne soirée et à ce soir encore pour d'autres vidéos. On est ensemble, toujours le Général 5.